Allez, salut tout le monde, c'est Maxime Galland, je suis très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, avec cette vidéo, je vais lancer une petite série, je pense, de plusieurs modules, où en fait, je vais pas trop m'attarder sur la technique. Par contre, je vais pas mal parler, voilà, on va dire sur des formats d'à peu près 10 minutes, essayer de parler un petit peu de méthodologie pour essayer de vous amener un peu plus loin dans vos possibilités en tant qu'artiste. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste 3D professionnel, donc voilà, mon métier c'est vraiment de créer des images de synthèse. Et du coup, bah, je suis généraliste, donc je fais pas mal de choses différentes. Ça peut aller bah, voilà, de la modélisation au texturing, à la construction de scène, à l'éclairage, etc., etc. Donc je pense que je vais faire une petite playlist où justement dedans on aura ben, des modules méthodologie sur un coup le texturing, un coup peut-être le modeling, un coup comment habiller une scène, etc. Mais aujourd'hui, ben, on va s'intéresser au texturing et je vais essayer de vous résumer en fait, selon moi, les choses les plus importantes en termes de méthodo. Donc là, on me voit, je suis sur Quixel, donc je vais pas Quixel Mixer, donc je vais pas faire trop de manipulation, je vais juste un peu changer les modèles. Mais ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder des modèles 3D et on va essayer de comprendre ce qui font que c'est photoréaliste. Alors, naturellement, les Quixel, là les assets que je vais prendre proviennent de Quixel Megascan. C'est donc une librairie d'assets qui sont photoscannés, c'est-à-dire c'est des vrais objets qui sont pris en photogrammétrie, qui ensuite sont remis en 3D et sur lesquels on crée des textures à partir de ce qu'on a photographié. Donc pourquoi je choisis ce modèle-là, ces modèles-là aujourd'hui? Vous allez voir, il y en a plusieurs. Parce que justement, ça va nous permettre d'avoir un œil attentif sur les différents éléments auxquels nous on doit faire attention dans le cas où on texture un objet et qu'on veut le rendre réaliste. Une question qu'on me pose souvent, que mes élèves me posent souvent, c'est comment est-ce que je peux faire pour vraiment améliorer mon texturing et faire en sorte que mes objets soient plus réalistes. Alors, vous allez voir que c'est en fait finalement c'est un conseil tout simple, mais auquel il faut vraiment essayer de, voilà, de jouer le jeu et de prêter attention. C'est qu'en fait, quand on texture un objet, il faut vraiment se poser des questions sur comment est-ce que cet objet, quelle est son histoire, comment est-ce que cet objet il a pu vivre. Alors dans le cas présent, je suis en train de regarder une façade, mais déjà, quand on détecte un petit peu que les choses sont faites en image synthèse ou voilà que c'est vraiment de la CG, c'est parce que souvent tout est trop lisse. Il y a pas, il y a peut-être des imperfections, mais elles sont pas forcément au bon endroit. Tout ne paraît pas naturel. Si je regarde la façade de mon bâtiment ici, j'ai certes des couches, donc on identifie les matériaux, la porte, le béton, des colonnes. Ici, peut-être il y aura du verre, alors là c'est totalement transparent. Mais vous voyez déjà sur un objet, on a différents matériaux. Donc chaque matériau, il va se comporter un peu d'une manière logique. Et du coup, ça va être important de bien faire attention à ça. Si je regarde le béton, on peut voir énormément de petites imperfections. Mais qu'est-ce qui fait qu'un objet a l'air réel? C'est qu'en fait, bah, quand nous, au quotidien, on est habitué à regarder les objets et à voir comment, quel est leur aspect. Par exemple, si vous voulez mettre de la salissure, bah, ce qui est très logique, en fait, c'est d'aller peut-être salir les endroits où la saleté et la crasse auraient plus la possibilité de s'incruster. Donc les petits interstices, les zones lisses, par exemple, d'une surface, d'un modèle d'un objet en fait, même dans le monde réel, ils ont moins de chances de retenir la crasse. Parce que justement, euh, la saleté vient se mettre dans les petits interstices. Si on regarde un peu l'objet, alors je sais pas si c'est très visible sur ce modèle, mais admettons que par exemple vous voulez mettre des petites taches comme si c'est, admettons un objet qui est à l'extérieur, il va vivre, il va peut-être, ben voilà, il y a des intempéries qui vont intervenir, et du coup, ben, il peut y avoir, je sais pas moi, des gouttes, des marques de peinture, des choses comme ça, mais qui viennent du coup du dessus. En fait, il faut vraiment, à chaque fois que vous allez faire une couche de détail, vous allez réfléchir à comment, en fait, il faut l'appliquer sur l'objet. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui font de la figurine, qui peignent des miniatures, etc. C'est un peu comme ça, quand on peint de la miniature, on fait des couches, il y a une couche d'abord sombre, puis après on réfléchit avec des peintures qu'on appelle des peintures un peu shading, et en fait par couche, on va essayer
d'appliquer différents niveaux de détail en fait sur notre figurine. Bah, pour la 3D, c'est pareil. Par exemple, si vous faites une porte et qu'il y a une poignée, bah, il y a des chances que qu'il y ait par exemple des empreintes de main, des empreintes de doigts, qu'elles soient sur les zones où bah, des humains auraient pu poser leurs mains. Si vous mettez par exemple, vous voyez, si je regarde la base de l'objet, j'ai des traces un peu de crasse qui sont différentes du haut, parce qu'en fait, si un objet est proche du sol, bah, il y a plus de chances qu'il ait par exemple, je sais pas moi, de la boue, des éclaboussures, des trucs comme ça, mais qui viennent par exemple des différents éléments qui auraient pu évoluer autour de l'objet. Donc vraiment, s'il y a bien quelque chose que j'aimerais vous apporter avec cette vidéo et quelque chose qu'on pourrait tous apprendre, c'est que quand vraiment vous faites du texturing, il faut que vous réfléchissiez à comment l'objet a vécu. Vous faites un parquet, il y a un endroit où une porte s'est ouverte, par exemple, je sais pas, il y a une porte qui frotte le parquet, bah c'est à cet endroit-là que vous allez mettre une sorte de petite rayure et pas ailleurs. Donc en fait, quand vous mettez, je vois beaucoup de personnes quand je regarde des portfolios ArtStation qui qui mettent des couches de détails sur leur texturing, mais pas de manière logique, en fait. Et on découvrira donc ensemble Quixel, Quixel Mixer, qui est un super outil de texturing. Et en fait, actuellement, les objets, ils ont tous des propriétés en fait, des propriétés bah, de courbes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos logiciels de texturing, ils savent détecter lorsqu'on rentre un modèle 3D, où sont les courbes, où sont les faces qui regardent vers le haut, quelle est la position de l'objet, genre où est le bas, où est le haut, etc. Et en fait, par ces différentes couches d'informations, les logiciels arrivent à comprendre euh, bah, où est le bas, où est le haut, et donc comment on peut générer des masques en fait procéduraux automatiques qui vont mettre toutes ces petites imperfections au bon endroit. Je change un petit peu d'objet pour pouvoir load une référence un peu différente, mais si on regarde, donc ça c'est un granite bollard, on va avoir, vous voyez, je parlais tout à l'heure des matières, mais donc là ici le métal a tendance à rouiller à certains endroits. Vous voyez, là, il y a énormément de petites taches. Par exemple, il y a de la mousse. La mousse est agglutinée dans les zones où il y a des intersections. Parce que c'est là qu'en fait que, qu'on va, je sais pas trop comment dire en français, mais ça retient en fait. Et du coup, vous voyez, la mousse est beaucoup plus présente sur les faces qui regardent vers le haut de l'objet que sur les faces qui regardent vers le bas. Si on regarde, il y a toutes ces petits scratchs, etc. On peut voir que sur les angles, sur les côtés, souvent les arêtes sont plus claires en fait que sur les espaces. Tout ça, il va vraiment falloir faire attention quand vous allez commencer à texturer. Et ça, alors là, aujourd'hui, je vous montre dans un logiciel qui est donc Quixel Mixer, mais ça me sert juste à regarder si, quel que soit le logiciel de texturing que vous allez utiliser, il faut penser à tout ça. Et c'est très intéressant. Je ferai un module justement sur la prise de référence, parce que quand vous faites de la création d'images de synthèse, alors qu'on fasse du photoréaliste ou du photoréalisme, pardon, ou qu'on fasse du stylisé, quel que soit le style, il faut toujours prendre des références. Et je pense que je ferai un module sur les références parce que déjà, si vous faites bien votre prise de référence, on va dire que c'est 20-30% du travail qui est correct. Euh, Parce que bah, justement, on n'est pas inné. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas innées et on va pas naturellement penser à tout. Alors que quand on a des références, on peut prêter attention aux détails. Là, vous voyez, il y a une petite tache de peinture, etc. Ça rend l'asset crédible. En fait, si le modèle a vraiment une histoire. Et ça, c'est pour tout. Que vous fassiez un pot de fleurs ou que vous fassiez un bâtiment qui va ensuite être mis dans un décor, quoi. Toujours penser au contexte des choses. Donc je pense que vous avez globalement saisi l'idée. J'ouvre encore un asset, donc là qui est en bois. Donc là, un truc important, c'est cool que j'ai du bois sous les yeux, mais pensez également quand vous faites du bois au sens en fait dans lequel vous voyez là on peut vraiment voir les rainures ici. Elles ont une certaine logique, la manière dont elles sont mises. Ce serait pas, enfin tout reste logique, c'est-à-dire que si je regarde l'objet sous des angles différents, euh, il y a pas d'incohérence en fait. Ici, on voit ici comment le bois est abîmé. On voit ici que bah voilà, la rouille s'est propagée, que ici c'est plus sombre à l'intérieur des trous parce que la crasse a plus de chances de rester, etc., etc. Donc je pense que vous avez globalement saisi l'idée, mais c'est voilà ce que je voulais vous apporter avec ce module. La
le réfléchir au contexte. Et déjà, si vous faites cette démarche, votre texturing, il en sera forcément meilleur. Donc voilà, sur les modules, je pense que la prochaine fois on parlera des références, comment bien faire des références. Bon voilà, je mets quelques exemples en me promenant sur la bibliothèque de Quixel, mais ici on a bah voilà, là où le tabouret est plus souvent posé au sol, bah il est un peu plus endommagé, donc au niveau des pieds, que sur par exemple les arêtes, enfin les tranches ici. Hop, est-ce qu'on peut regarder d'autres objets? Ici, vraiment, regardez le réel, regardez comment c'est fait, prenez un maximum de références et appliquez tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aurait été utile. N'hésitez pas à réagir en commentaire et, et à me faire vos retours. Salut à tous, c'était Max.